أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'infiniment transcendant, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole en ce 17e jour du mois de l'Aïda, ce mois qui vient aussitôt après le mois qui consacre le Hajj, où nous allons nous entretenir, ou continuer à nous entretenir sur la thématique dont nous avons commencé la semaine dernière. Il s'agit tout simplement du Hajj, parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane se trouve totalement préoccupée par cet événement qui n'arrive qu'une fois l'an, à un moment donné donc bien déterminé et à un endroit bien précis. C'est ainsi que la semaine dernière, nous avons essayé de définir d'abord qu'est-ce que c'est que le Hajj. Nous l'avions vu et nous avons également vu pourquoi celui qui accomplit le Hajj dans nos traditions ici, on l'appelle Al-Hajj. Je répète que cela n'a rien de conventionnel. Ailleurs, on n'appelle pas ceux qui ont effectué le voyage doivent forcément être appelés Al-Hajj, mais dans nos traditions ici, ce titre est tellement important qu'il continuera à suivre le pèlerin, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie, au point même de faire oublier son petit prénom, parce qu'on va à la Mecque, donc en pèlerinage avec un prénom, on revient avec un titre de El-Hajj. Et El-Hajj veut tout simplement dire pèlerin. Alors, le contraste, c'est que vous n'êtes plus en position de pèlerin, mais on continuera à vous appeler pèlerin, tout simplement parce que vous avez effectué le pèlerinage. On ne saurait acheter ce titre, quels que soient les moyens dont on dispose, si on n'a pas
parcouru cette étape-là, c'est-à-dire accomplir le Hajj, on ne pourra jamais vous appeler El Hajj. Alors, à chaque fois qu'on vous appelle El Hajj, c'est une façon de vous rappeler que vous avez effectué le pèlerinage. Vous étiez devant la Kaaba, n'est-ce pas, la Beit al-Atiq, la maison, l'ancienne maison, Masjid al-Haram et Beit al-Ma'mour, tout ça on appelle cela, donc la Kaaba. Ainsi, on rappelle aux pèlerins qu'il a effectué ce voyage. Donc en termes de rappel, à chaque fois qu'on vous dit Hajja ou El Hajj, c'est pour vous dire que vous étiez à la Mecque, où vous avez donc vu et touché la Kaaba, mais vous êtes également allé à Médine, où vous avez vu la sainte tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons. Rappelons à toute fin utile qu'une prière est effectuée à la Kaaba correspond à plus de 100 000 prières effectuées ici chez nous, et celle effectuée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a valeur de 1000 prières effectuées ici chez nous. Alors, l'histoire, nous l'avons dit la dernière fois, du Hajj est liée non seulement à la Kaaba, mais également remonte à l'avènement d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, nous l'avons vu, il se fait appeler Abul Anbiya, c'est-à-dire le père des prophètes, parce que et il a cet honneur de se faire appeler par l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons vu, c'est Allah qui l'a proclamé solennellement, wa takhazallahu Ibrahim khalila. Allah a déclaré que Ibrahim alayhi salam c'est son ami intime, et nous avions donné un exemple que s'il se trouve qu'une haute personnalité, en tout cas quelqu'un de connu, déclare que vous êtes son ami, vous tirez une certaine fierté. Et nous avions dit, qu'en serait-il s'il s'agit d'Allah qui dit que vous êtes son ami? Alors l'honneur est incomparable. On l'appelle Abul Anbiya parce qu'il est prophète. Son premier fils c'est Ismaïl alayhi salam, il est prophète. Son deuxième fils est Ishaq, il est également prophète. Ishaq a mis au monde Yaqub, qui est également prophète, et Yaqub également a mis au monde un prophète en la personne de Yusuf alayhi salam. Donc nous voyons, un jour il a été posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que généalogiquement, qu'est-ce qui dépasse tout le monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il s'agit de Yusuf. Yusuf il est prophète, son père Yaqub est prophète, son grand-père Ishaq il est prophète, il a un deuxième grand-père en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le père de leur grand-père Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim alayhi salam, nous l'avons dit, malgré cette éminence, cette proximité dont Allah subhanahu wa ta'ala a laissé entendre qu'Ibrahim bénéficie, et cela n'a pas empêché Allah subhanahu wa ta'ala de l'éprouver. Nous savons qu'au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Idha arada Allahu abdan ou idha ahabba Allahu abdan ibtalahu. Quand Allah aime son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il l'aime. Donc nous ne devons pas fuir les épreuves. Nous constatons que tous les prophètes ont été éprouvés. Alors que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait toutes ces difficultés à la Mecque pendant 13 ans, mais Allah peut régler le problème en un de temps. Les ennemis du prophète, les ennemis de l'islam, Allah peut tout de suite régler et les mettre à mort complètement. Mais Allah n'a pas voulu. Donc tous les prophètes ont été éprouvés. C'est ainsi que le croyant ne doit pas fuir les épreuves. Car au sortir d'une épreuve, quelqu'un qui a la foi, sa foi monte. Il suffit que quelque chose vous arrive aujourd'hui, c'est fini, on disjoncte. Au lieu d'être calme, serein, et absolument rien ne saurait nous arriver que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et c'est comme ça que le Coran doit raisonner. Alors Ibrahim alayhi salam, la première épreuve, si on peut l'appeler ainsi, c'est que jusqu'à un âge très avancé, Allah ne lui a pas donné de progéniture. Or il pourrait lever les mains et dire Allah, oh, donne-moi un enfant. Il ne l'a pas fait. On rapporte qu'il était âgé de plus de 100 ans
quant à sa femme, plus de 80 ans, Wallahu Alam, l'un dans l'autre, dans ses déplacements. Il s'était trouvé à un moment donné à Misra, donc au Caire. À l'époque, il y avait un roi injuste qui s'accaparait de toutes les belles femmes une fois qu'elles entrent dans son royaume. Et ce fut le cas justement de l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas? Elle était une très très belle femme. Et l'information donc est parvenue au roi. C'est ainsi qu'il fit venir le couple. Il demanda à Ibrahim, celle-là, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Il dit que c'est sa sœur. Évidemment, oui, c'est sa sœur. Alors, bref, le roi a voulu user de son pouvoir pour abuser de la femme d'Ibrahim alayhi salam. Et à chaque fois, il tendait, on rapporte qu'il tend sa main pour la toucher. Sa main se trouva complètement glacée et il ne pouvait pas. Il a fait plusieurs tentatives. Il est parvenu à se dire qu'en cette femme-là, il y a quelque chose de mystérieux. Et c'est ainsi qu'il prit sa propre fille, lui le roi, et la donna à la femme d'Ibrahim alayhi salam. Mais les autres écrits, certains écrits bibliques, nous font savoir que Hajra, donc la deuxième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère d'Ismaël était esclave. Non, elle était la fille du roi. Et ce n'est que plus tard alors, sur autorisation de la femme d'Ibrahim alayhi salam, Ibrahim l'a pris en deuxième épouse et qui lui donna un enfant. Et il est évident que la jalousie, qui est une qualité de la femme, à chaque fois, ou dès le moment où Hajara, la deuxième épouse, est entrée en grossesse, la jalousie de la première femme ne fait que se développer. Au fur et à mesure que la grossesse se développe, au fur et à mesure la jalousie, justement, aussi se développe. C'est ainsi qu'à la naissance d'Ismaïl, alayhi salam, évidemment, là, c'est l'apothéose. La cohabitation finit par ne pas être possible. Et c'est ce qui, justement, a amené Ibrahim, alayhi salam, à déplacer sa femme, Hajara, et son fils, Ismaïl, à l'actuel emplacement de la Kaaba. Lui-même, il ne le savait pas. Et c'est plus tard, donc, rappelons très rapidement aussi que à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala donna à la femme d'Ibrahim alayhi salam aussi la possibilité de procréer. C'est ainsi qu'elle a mis au monde Isaac, et après Isaac lui-même, il a mis Jacob, etc., etc. Donc, il les déposa à l'actuel emplacement de la Kaaba. Plus tard, Ibrahim alayhi salam était de temps en temps, il partait consulter ça. D'abord, lorsqu'il les a déposés, sa femme et Ismaïl, c'est important de le souligner, avec comme provision un sac de dattes et puis une gourde d'eau. Et Ibrahim alayhi salam voulait s'en retourner au Cham. Lui, Ibrahim alayhi salam vivait au Cham. Le Cham aujourd'hui, c'est ce qui regroupe aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël et également la Palestine. C'est en ces endroits-là, c'est tout cet espace-là qu'on appelle le Cham. Et il les a déposés à l'actuel emplacement de la Kaaba. Regardez une carte, vous verrez qu'il y a un mystère par rapport à cela, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de GPS. Comment Ibrahim alayhi salam est-il allé et déposer sa famille là? Nous voyons que tout ça, ça relève justement d'une mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée, et évidemment toutes les conditions seraient là pour lui rendre la mission facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a dû écouter la distance, etc. Bref, mais c'est extrêmement long, difficile, il n'y a aucun chemin qui mène directement par là. Et alors Ibrahim alayhi salam voulait s'en aller retourner au Cham. Sa femme lui dit, mais comment tu vas nous laisser ici? Tu nous laisses ici dans cet endroit aride, il n'y a rien, il n'y a aucune âme qui vive. On rapporte qu'elle le répéta plusieurs fois, et finalement Ibrahim, elle, par inspiration,
Elle dit, ah, c'est Allah qui t'a demandé de me déposer ici. Ibrahim alayhi salam dit, oui. Alors elle dit, si c'est Allah qui t'a ordonné de nous abandonner ici, eh bien ma foi, elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne laissera pas mourir de faim ou de soif. Nous avons en son temps admiré cette démonstration de tawakkal. Hajara accepte les conditions dans lesquelles elle sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les lui impose. Et Ibrahim alayhi salam donc retourna. Les provisions terminées, Hajara était obligée de maintenant se débrouiller. Et elle était toute seule avec son enfant Ismaël. Elle était entre deux grandes collines. Elle montait sur une colline et elle regarde de gauche à droite voir s'il y a âme qui vit ou trouver de l'eau, ne serait-ce que de l'eau, tout en prêtant attention à son enfant qui est en bas. Elle redescend, elle remonte sur l'autre colline, et elle conjugue les mêmes verbes et c'est ainsi qu'elle les faisait plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de récompense à ses efforts, donc les efforts fournis et surtout le tawakkali, la croyance sincère en Hajara, Allah a fait en sorte que les va-et-vient qu'elle faisait aujourd'hui font partie du pilier du Hajj. Alors, c'est clair que la suite, nous la connaissons. Ibrahim alayhi salam retourna au Sham et plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda de venir là où il a déposé une partie de sa famille, il a délocalisé une partie de sa famille. Il y a les vestiges de la Kaaba qui s'y trouvaient et qu'il avait ordre de reconstruire la Kaaba. On rapporte que la Kaaba étant bien évidemment le premier édifice qui fut construit tel, nous l'avons vu, un verset est venu le confirmer. On rapporte que les toutes premières constructions étaient faites par les anges, wallahu alam, et que Adam alayhi salam, avant sa mort, chaque année, il va faire le tour de cette Kaaba-là, etc., etc. Donc, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour construire ou reconstruire, élever les édifices de la Kaaba, il dit, mais il ne sait pas où d'abord ça se trouve et donc quelles pourraient être éventuellement les dimensions. On rapporte, wallahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala fit venir un nuage qui délimite la largeur et l'emplacement de la Kaaba. Ibrahim et son fils Ismaël alayhi salam n'avaient tout simplement qu'à creuser pour retrouver les fondations et les élever. Et c'est ce qu'ils justement ils furent. Ils se mettent à la construction. Ainsi, nous voyons qu'une fois les travaux terminés, Ibrahim et Ismaël alayhi salam adressèrent une prière à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière que nous répétons le plus souvent sans savoir même le sens pour certains, subhanallah. Allah nous rapporte cet événement. Ce film, cette vidéo-là nous a été rapportée dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nous l'avions répété plusieurs fois. Le plus souvent, nous ignorons même ce que ça veut dire. Dommage. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, ô notre Seigneur, accepte. Accepte, tu nous as dit de faire un travail, nous l'avions fait. Alors, تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, tu es audient et tu es également alim, tu es omniscient. Rabbana waj'alna muslimain laka, et fais de nous deux soumis à toi, wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, ainsi que de toute notre génération, notre descendant, fais qu'elle soit soumise à toi. Wa arina manasikana, et montre-nous alors les rites du Hajj, parce que l'objectif de la récréation de la Kaaba était de réinitier le Hajj. À la fin des travaux, nous avons dit qu'Ibrahim alayhi salam, il adressa également une prière, une autre sollicitation où il dit قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ibrahim dit à son Seigneur, au Seigneur, fais de cette cité la Mecque. L'idée d'une cité était arrivée justement.
Hada baladin, cette terre-là, aminan, sécurisée. Sécurisée. Wajbunibni wabaniya. Et épargne-moi, c'est Ibrahim qui parle, ainsi que ses enfants, Anna Abud al-Aslam, de l'adoration des idoles. Plus tard, quelques années encore, la Kaaba, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était remplie des idoles, nous allons le voir tout à l'heure. Dès lors, la Kaaba alors constitue le lieu de culte Hanifi et un lieu d'adoration, un lieu de pèlerinage. Et il est dit, Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. À la Kaaba, il est là où Ibrahim se tenait debout au moment où son fils Ismaël alayhi salam lui remettait les briques pour qu'il remonte l'édifice. Nous remarquons alors que dès lors, l'institution du Hajj était donc ordonnée par Ibrahim alayhi salam. Et Allah demande à Ibrahim de faire une annonce. Maintenant que les constructions sont parachevées, Allah dit à Ibrahim de faire un communiqué afin que les gens viennent accomplir le Hajj. Mais Ibrahim alayhi salam disait, mais à qui, comment vais-je au moyen de, à l'époque, comment vais-je faire? Allah dit, fasse le communiqué, nous allons transmettre l'information. C'est ainsi qu'il monta sur une montagne qu'on appelle Jabal Qubaisin. Et il dit, Ya Yohannas, Inna Allah qad amarakum bihajj hadha al-bayti liyathibakum bihi al-jannata wa yajirkum min azabin alim, min azabin nar, fahajju. Il monte sur la colline et dit, oh gens, Allah vous demande de venir accomplir le Hajj dans cette maison-là afin qu'il puisse vous récompenser de son paradis et vous éloigner de son enfer. Alors venez accomplir le Hajj. Tel est le communiqué qu'Ibrahim alayhi salam avait crié. C'était dans une brousse à l'époque. Et on rapporte que tous ceux qui doivent accomplir le Hajj et qui se trouvent dans les lombes de leur père et dans les matrices de leur mère. Rappelons que l'événement d'Ibrahim alayhi salam peut se situer, wallahu alam, à plus de 4000 ans. Mais on rapporte que tous ceux qui accompliront le Hajj, ils sont dans les lombes de leur père et les matrices de leur mère. Ils ont répondu labbaik Allahumma labbaik. Et c'est justement pourquoi les pèlerins, une fois à la Mecque, ils répètent la talbiya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Qui veut tout simplement dire, me voici, ô mon Seigneur Allah, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé, me voici. À toi la louange, la grâce et la royauté. Tu n'as point d'associé. C'est ce que le pèlerin n'arrête jamais de répéter parce qu'il répond à l'appel qu'Ibrahim alayhi salam avait lancé il y a de cela autant d'années qu'Allah a voulu. À ce stade, nous pouvons dire que le Hajj a été réinitié par Ibrahim alayhi salam, qui lorsqu'il quitta la Mecque pour Cham, alors là également, il a prié pour la cité. En effet, il dit Rabbana inni asakantu min zuriyati biwadin ghayri dhi dar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Il dit au Seigneur, moi j'ai laissé une partie de ma famille, une partie de ma descendance dans cette vallée à culture, il n'y a rien, il ne pleut pas, rien ne pousse, n'est-ce pas? Rabbana luqimu salata, afin qu'il accomplisse la prière, faj'al af'idan, fait qu'une partie des gens les visite, tahwi ilayhim, qu'il aille donc vers la Kaaba, warzuqhum, et nous nourrirait min ath-thamarat, des fruits. Et Allah a accepté la prière d'Ibrahim alayhi salam parce que les bananes qu'on récolte chez toi sont moins chers là-bas que chez toi. C'est-à-dire, les fruits qui sont vendus là-bas sont moins chers que là où on les cultive. Allahu Akbar. La'allahum yashkurun, afin certainement qu'ils te soient reconnaissants. Dans une autre prière, cette fois-ci d'inspiration divine, Ibrahim alayhi salam sollicitait de son Seigneur l'envoi d'un prophète parmi la descendance de son fils Ismaïl,
Et il disait dans cette prière, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatalu alayhim ayatuka wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Voilà une prière qu'Allah, qu'Ibrahim alayhi salam, sur inspiration divine, adressa à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rabbana, au Seigneur, notre Seigneur, wab'ath, envoie, fihim, parmi eux, rasulan, un messager. Minhum, dès leur. Yatalu alayhim ayatika. Il va leur réciter tes versets. Wa yu'allimuhum al-kitaba. Il va leur enseigner le livre avec un L majuscule. Wal hikmata, ainsi que la sagesse, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim, il va les purifier. Ibrahim alayhi salam, il y a 4 ans, savait qu'à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque était souillée. C'était le paganisme complet. Et on adore, nous rappelons, nous l'avons dit tout à l'heure, dans la Kaaba, il y a plus de 360 idoles. Et chacun a sa petite idole qu'il adore par imbécilité humaine. Parce que comment vas-tu, dans la bourse, couper un arbre, le façonner et faire une image et dire que c'est ça ton Dieu, ton bonheur vient de là, ton malheur vient de là, sans la participation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain, c'est un animal un peu plus intelligent que les autres, et on ne sait même pas s'il l'est, et c'est comme ça que, donc les gens, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le paganisme. Et Ibrahim alayhi salam disait, wa yuzakkihim, ce messager-là, il va les purifier. Innaka antal aziz al-hakim, tu es puissant, tu es sage. Nous apercevons très aisément, en filigrane, à travers cette prière, on parle d'abord, revenons, en voix d'un prophète. Parmi eux, il va leur réciter les versets, il va leur enseigner les livres, et la hikmah, et il va les purifier. Nous voyons à travers cette prière, en filigrane, la sainte silhouette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le support de sa mission. Parce qu'on parle de livres avec un L majuscule, bien évidemment. Nous disons alors louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a accepté la prière de son ami intime, Ibrahim alayhi salam, à l'état où elle lui a été adressée, car nous lisons dans le Coran la confirmation de l'acceptation de cette prière. Il a fallu attendre 4000 ans, wallahu alam, pour que cette prière se confirme. Il y a 4000 ans, Ibrahim alayhi salam adressa cette prière à Ibrahim alayhi salam. Mais 4000 ans, le Coran vient confirmer quand nous lisons بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي حل المشاهد هو الذي بعث في الأميين رسولا. D'abord, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, le détenteur du royaume, du pouvoir absolu avec un P majuscule. Le Malik ici n'a pas peur d'un coup d'État, il n'a pas peur des insurrections populaires, il n'a pas peur des résultats des élections transparentes. Allah, Malikul Mulki, c'est lui qui détient le pouvoir absolu. Tout le monde comme quant à ceux à qui nous voyons aujourd'hui détenir le pouvoir, Allah leur donne le symbole de pouvoir afin de voir qu'est-ce qu'ils vont se porter. Mais ceux-là, ils ont peur d'un coup d'État, ils ont peur des élections, ils ont peur d'une insurrection. Allah, Malikul Mulk, n'a pas peur de cela. Al-Quddus, Allah le Saint. Al-Aziz, Allah le Puissant. Al-Hakim, Allah le Sage. Alors, Allah dit, Huwa allazi, lui, Allah, ba'atha fil ummiyina rasula. Nous voyons le verbe ba'asa qui est contenu dans la prière d'Ibrahim alayhi salam. Fil ummiyina, à l'époque, évidemment, les Arabes étaient illettrés, ils n'avaient pas perçu ou reçu aucun message divin. Rasulan, donc un messager. Nous voyons également Rasulan dans la prière d'Ibrahim alayhi salam. Minhum, nous voyons également minhum. Yatalu alayhim ayatihi. Yatalu alayhim ayatika. N'est-ce pas? ويزكيهم, nous voyons également ويزكيهم ويعلمهم الكتابة, et nous voyons également ويعلمهم الكتابة والحكمة, ainsi que la sagesse.
وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين. Alors qu'avant, ils étaient ignorants. Nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la prière d'Ibrahim 4000 ans après par l'envoi, justement. C'était ce que Ibrahim alayhi salam sollicitait, d'envoyer un prophète à l'intérieur de sa descendance, et c'est l'avènement évidemment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel fut grand ce bien, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité entière, et la faveur faite aux croyants, quand le Coran le précise également clairement. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين. صدق الله العظيم. La prière d'Ibrahim alayhi salam était acceptée dans la forme où elle a été donc adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi commence l'avènement donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui du reste Allah subhanahu wa ta'ala révéla de suivre la religion, la minla, la voie, l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. En effet, Allah dit Summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Ensuite, nous te révélâmes, maintenant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te révélâmes de suivre la milla, c'est-à-dire la religion d'Ibrahim alayhi salam, le hanifi, c'est-à-dire le totalement dévoué à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avions vu que tous les versets dont Ibrahim apparaît alayhi salam sont terminés par wa ma kana minal mushrikin, la plupart d'entre eux. De même, tous ceux qui ont accepté le message et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont eux aussi invités dans le cadre de la Hanafiya de suivre l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. En effet, qul sadaqallah fattabi'u millat Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. À nous autres qui avons accepté la religion d'Allah, le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chargé de diffuser, nous devons suivre la milla d'Ibrahim alayhi salam. Sur les traces d'Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute sa communauté sont investis de l'obligation d'accomplir le hajj, puisque Allah le leur ordonna. Comment? Un verset est descendu à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Alhamdulillah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a chanté les louanges quand nous lisons dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum. Cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a qualifié de la meilleure qu'il ait existé pour l'humanité. Mais comment? Il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut. Ta'amuruna bil ma'ruf, nous devons recommander le convenable. Wa tanhauna 'anil munkar, et nous devons combattre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime pas, et nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Et évidemment, à cette umma, non seulement Allah a prescrit le hajj, wa atimmul hajja, et accomplissez le hajj, wal umrata lillahi. On ajoute à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la umra, le petit hajj. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On rapporte, lorsque ce verset-là est descendu, atimmul hajj wal umrata lillahi, on rapporte d'après Ibn Abbas que lorsque ce verset-là fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla tous ses compagnons et leur disait Ya ayyuhan nas, inna Allah kataba alaykum al-hajj fahajju. Oh, vous mes compagnons, Allah vous a prescrit le hajj, alors accomplissez-le. Il y a un sahaba qui s'appelle Al-Aqra'u ibn Habisin. Il dit Afi kull amin ya Rasulallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous a prescrit de faire le hajj, lui il a demandé est-ce que nous allons accomplir le hajj chaque année? Wasakata Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne l'a pas répondu. Il reprit allons-nous chaque année accomplir le hajj ya Rasulallah? Le prophète ne répond pas. Allons-nous chaque année accomplir le hajj? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais dit oui, cela vous aurait été imposé. Et je sais que vous ne pouvez pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit liman istata'tum al-hajj marratan wahida. Celui qui a la capacité, conformément au verset, et n'est-ce pas, c'est lui qui a les moyens d'accomplir le hajj au moins une fois.
dans sa vie, au moins une fois. Et Famanzada, celui qui aura accompli d'autres hajj, évidemment Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera, et nous allons donc parler de l'avènement du hajj. Pour en revenir au hajj, il a été institué à l'an 6 de l'Hégire. Nous savons que l'Hégire a eu lieu le 16 juillet 622. Et 622 donc plus 6 ans, ça fait en 628. Nous savons que le hajj a lieu chaque année. Il a un caractère collectif et s'effectue en une période bien précise et inamovible et en un endroit bien déterminé. Le Coran nous le précise, on ne peut plus synthétiquement. Quand nous lisons Al-Hajju Ashharu Ma'lumat, le Hajj se prépare en des mois bien connus. Quels sont ces mois? C'est Shawwalin qui vient aussitôt après Ramadan. C'est le mois dans lequel nous trouvons Zulqa'ida et le début du mois Zulhajj. C'est dans ce mois qu'on prépare le Hajj. Mais le Hajj cette année, c'est un Hajj. Après avoir séché 2 années, évidemment, le Hajj qui vient aussitôt ne peut pas être sans problème. Et ça n'est vraiment un. À la mesure où aujourd'hui, ma foi, les candidats au Hajj sont dans un total désarroi. Et ça, c'est pas bon. Le candidat au Hajj, c'est le futur hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement le Hajj cette année a coûté ce qu'il a coûté, 3 281 075 francs pour être précis, alors que le dernier Hajj de 2019 était allé à 2 300 000. Donc nous voyons une augmentation sèche de pratiquement 50%. Pour ceux qui ont payé en 2016, qui n'ont pas pu effectuer le voyage, ils doivent encore rajouter 1 million. C'est beaucoup. Mais on a l'impression qu'on fait tout pour qu'on empêche aux gens d'aller au Hajj. Mais ça, c'est une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos musulmans nous ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: dépêchez-vous à accomplir le Hajj avant qu'on ne vous en empêche. Dépêchez, ya Rasulallah, on va nous empêcher. Oui, le moment viendra où on vous empêchera d'accomplir le Hajj. C'est-à-dire, vous êtes dans les conditions requises, vous avez vos biens licites, vous avez la sécurité pour le voyage, vous êtes en bonne santé, vous avez décidé d'aller, on vous empêchera. Les compagnons n'ont pas vécu cela. Mais est-ce que nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas comparer un peu le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la situation dans laquelle on se trouve? De 2,3 millions, ça monte à 3 millions, et ailleurs c'est 4 millions. Mais n'est-ce pas là une forme d'empêchement? La charité, le coût très élevé du Hajj. Et non seulement le coût, on décide que cette année, l'Arabie Saoudite a décidé que c'est 1 million de personnes qui vont accomplir le Hajj. Et des répartitions ont été envoyées à chaque pays. On ne sait pas comment. On a l'impression qu'un peu partout, on a divisé par 2. C'est pas compliqué. C'est ainsi que le Niger se trouve avec 7190, si je ne me trompe, de pèlerins autorisés à accomplir le Hajj. Or, depuis 2019, il y a des gens qui ne sont pas partis. 2020, il y en a qui ont espéré, parce que rien n'empêchait à un moment donné, jusqu'à la décision finale qui interdit ou qui suspend le Hajj, les gens ont continué à espérer qu'ils pourraient aller. Ils ont donc continué à verser en 2020. Ils ont continué, ils ont dit, bon, on ne va pas faire 2 ans quand même sans aller. Si, on va en faire. Mais ils ont continué à verser en 2021. En 2022, alors, là, ils ont dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire plus de 2 ans de suspension. Les gens ont continué à verser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Niger, mais c'est le monde entier se trouve avec un volume de candidats au Hajj et avec un quota que nous connaissons. Les autorités chargées de s'occuper du problème sont en train de
de le faire. Mais on constate que, franchement, par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous lisons, nous voyons qu'on est en train de, de faire preuve de mauvaise, de petite foi, de petite foi. Le Hajj, c'est l'un des piliers de l'islam. Mais inventorions les 5 piliers. Où est-ce que nous en sommes avec nos prières aujourd'hui? Comment nous prions? N'est-ce pas? Nous prions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens font la prière, mais très peu de gens prient. Prenons l'exemple de la zakat. Qui paye la zakat? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, qui sont astreints au paiement de la zakat et ne la payent pas, parce qu'ils s'imaginent que la zakat est dévolue aux commerçants. J'ai l'habitude de le répéter plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a des travailleurs, certains par jour, ils touchent l'assiette qui est frappée, à partir de laquelle on est astreint au paiement tous les mois. Des gens sont millionnaires, multimillionnaires. Certains vont jusqu'à compter des milliards. Mais qui les a vus s'acquitter de la zakat? Enfin, bref. Une zakat dans un bien mal acquis, la zakat ne blanchit pas le bien mal acquis. Un bien mal acquis, vous construisez une mosquée, non, ça ne blanchit pas ça. Vous faites de l'aumône avec un bien mal acquis, là, Allah n'en veut pas. Vous détournez des fonds, vous allez à la Mecque, nous allons le voir tout à l'heure. Parce qu'une fois que tu reviens de la Mecque, tu es saint. C'est pas comme ça. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois bien connus, Shawwal, Dhul-Qida et les 10 premiers jours de Dhul-Hajj. فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Celui qui aura décidé d'accomplir le Hajj, il n'y a pas question de faire des rapports sexuels, y compris avec son épouse une fois qu'il est dans l'ihram. Voilà fasuka, pas de perversité, pas d'immoralité, pas de délinquance quand on décide d'aller à la Mecque sur place une fois qu'on a pris cette décision et qu'on est déjà dans l'ihram. Voilà jidala, il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de controverse. Vous allez rendre, vous allez répondre à un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous vous mettez encore en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé par un hadith rapporté par Abu Bakr qui dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Man hajja lillahi falam yarfuth. Nous avons vu Rafasa dans le verset Walam yafsuk. Nous avons vu Al-Fusuq dans le verset Raja'a Kayomi waladatuhu ummuhu. D'après ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man hajja, c'est lui qui a accompli le hajj, lillahi, pour Allah. C'est pas parce qu'on veut se faire appeler al-hajj et acheter la petite couronne là, hein, ou alors pour les femmes avoir des dents en or, non, c'est lui qui est parti, qui a accompli le hajj lillahi. Walam yarfus, nous l'avons vu, il a évité tout rapport sexuel. Walam yafsuk, il a évité toute controverse. Raja'a, il revient du hajj kayomi, comme le jour wadadathu ummuhu, il revient comme le jour où sa maman l'a mise au monde. Sadaqa Rasulullah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est lui qui a accompli un hajj pour Allah. Il a rempli un certain nombre de conditionnalités de validation de son hajj. Il revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Mais attention, il y a bien des gens aujourd'hui, pour une bonne partie d'ailleurs, des gens à qui des parents leur payent le hajj. Au moment même où ils partaient, il se peut que certains parmi eux
sont restés en termes d'un crédit tout à fait normal, ça arrive. Hein, et dans les conditions pareilles, il faut aller demander au sursoir, avoir une échéance plus tard, en tout cas expliquer quand on va à la Mecque et qu'on tient compte justement qu'on a un crédit qu'on n'a pas payé. Mais est-ce à dire que, parce que le jour où chacun est venu au monde, hein, il n'a aucun crédit, il n'a fait du tort à personne. Mais attention, ce crédit que vous n'avez pas payé, il ne faut pas considérer parce qu'on a dit que le gars revient comme le jour où sa maman l'a mise au monde, le jour où la maman de chacun l'a mise au monde, personne ne doit personne, rien à personne. Alors ce crédit, il faut le payer, n'est-ce pas? Et le verset de poursuivre, وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ, et tout ce que vous avez dépensé, tous les efforts que vous aurez fournis dans l'accomplissement du Hajj. S'il s'agit des biens que vous avez, d'abord payé le billet, aujourd'hui, le coût du Hajj, 3 millions, et l'argent que vous aurez laissé à votre famille pour les besoins de leur entretien, etc. Et les achats également éventuellement que vous aurez à faire pour d'autres besoins. Tout ça, Allah dit, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et à propos, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il nous a rassurés par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nafaqatu fi sabilillahi, an-naqatu fil hajji, kan-nafaqatu fi sabilillahi. An-nafaqatu fil hajji, kan-nafaqati fi sabilillahi. C'est-à-dire les dépenses occasionnées lors de l'accomplissement du Hajj sont enregistrées dans le chapitre de Fisabilillah. Et le chapitre de Fisabilillah, nous savons, le Coran nous en a parlé, les coefficients affectés à cet effet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme parabole un grain de mil que vous semez. Du grain de mil jaillissent 7 tiges. Chaque tige produit un épi. De chaque épi, vous récoltez 100 grains. C'est Allah qui donne cette garantie-là. Dans le chapitre de Fisabilillah. Donc le coefficient de 700 est à appliquer dans tout ce qui a été dépensé dans l'entretien, dans le voyage, dans toutes les dépenses, n'est-ce pas, qui concernent le pèlerinage. Alors, multipliez-moi 3 200 et quelques par 700 à vos machines à calculer, pardon. Alors, mais voilà, c'est Allah qui donne cette garantie. An-nafaqat fil hajj kan-nafaqat fi sabilillah. Parmi, et alors pourquoi c'est mérite? Ah bon, alors, Nasma fi sabilillah. Al-dirham, le dirham que vous allez vendre, Allah va le multiplier par 700. Au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à ce que le Coran nous rapporte. Mais pourquoi ces mérites et ces avantages et ces plus-values énormes accordés aux pèlerins? Le prophète nous en donne la réponse. Al-hujjaju wal-ummaru wafdillahi. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les pèlerins de la Umrah ainsi que les pèlerins du Hajj sont les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi-même, si tu as un hôte, tu t'arranges, tu te débrouilles pour faire de ton mieux. Allah justement dit qu'ils sont ses hôtes. Inda'ahu, s'il sollicite quoi que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala ajab, il répond. Et s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on parle des pèlerins, Allah dit qu'il va leur pardonner. Et le verset de finir, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَتَزَوَّدُوا, et prenez vos provisions. Faites vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, mais sachez que la meilleure des provisions, c'est quoi? At-taqwa. C'est-à-dire accomplir le Hajj là, pas pour qu'on vous appelle Al-Hajj, ou parce que vous avez montré que vous avez de l'argent, vous pouvez aller au Hajj. Non, faites-le humblement, en cherchant
la satisfaction, en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la provision, le hajj, il faut le faire avec des biens licites. Il faut le faire, il faut accomplir le hajj avec des biens licites. Nous le verrons tout à l'heure. Le pèlerin doit prendre au sérieux ce voyage car c'est l'un des plus importants qu'il entreprend. D'abord, il accepte de répondre à l'appel d'Allah. Il a dépensé beaucoup d'argent, c'est preuve de sa famille et de ses occupations mondaines auxquelles l'homme généralement s'attache beaucoup. Et la plupart d'entre nous, tous, on va en souffrir. Le hajj, c'est... Oui, on a besoin d'énergie. Il assiste au plus grand rassemblement sur terre, compte tenu de la ferveur qui y règne et de la diversité culturelle des pèlerins. Il ne doit pas se considérer comme un vulgaire touriste, mais non, plutôt qu'il est constamment à l'esprit être l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'hôte de lui béni, n'est-ce pas? Qu'il se considère comme étant en compétition. Quand vous voulez aller au hajj, votre intention c'est de réussir votre hajj. Vous devez vous trouver dans les conditions de parfaire votre hajj. Et donc, c'est une compétition. On va chercher un diplôme. Et ce diplôme-là, eh bien, c'est la clé du paradis. Et la garantie nous a été donnée par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Quand il dit Al-Umratu ila al-Umrati kafaratun lima bainahuma. Entre deux umara, entre cette umara et une autre umara, tout ce qu'il y a là-dedans, kafaratun, c'est annulé, c'est effacé comme péché. Wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Hajj mabrur. On entend parler Hajj mabrur, Hajj mabrur, Hajj mabrur, Hajj mabrur. Qu'Allah fasse que ce soit un Hajj mabrur. Et qu'est-ce que c'est qu'un Hajj mabrur? Eh bien, c'est un Hajj qui remplit un certain nombre de conditionnalités. D'abord, à commencer par les moyens utilisés pour accomplir le Hajj. On ne peut pas obtenir un Hajj mabrur avec des biens mal acquis. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous avons à l'intérieur des cultivateurs, des éleveurs. Ils vendent les fruits de leur culture, ils vendent les fruits de leur élevage pour payer les sommes imposées pour accomplir le Hajj. Soit qu'ils labourent, soit ils vendent les animaux, etc., etc. Mais pour quelqu'un qui vient détourner de l'argent. Ah, mais parce qu'on a dit, tout à l'heure, nous l'avons lu là, et on dit que tu reviens comme le jour où ta maman t'a mis. Oui, mais lorsqu'on est venu au monde, on n'a pas détourné on est saint. Mais ici, on a été souillé. On ne peut pas détourner de l'argent. À un moment donné, il y a une idée qui circule. Ah, vous pouvez aller au Hajj avec des biens mal acquis. C'est-à-dire, votre forfait est là. Et votre Hajj est là. Bon Dieu, c'est quoi ça? Allah a dit, Inna Allah tayyibun. La yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur. Il ne serait accepté que des actions pures. Vous ne pouvez... Mais alors, allez-y, dévaliser une banque pendant qu'on y est, ou attaquer quelqu'un dans sa maison et dévaliser ses biens, et puis partez à la Mecque. Voilà, vous allez laver les péchés là.
Il faut faire très, très attention. Et c'est ce qui, justement, arrive quand on ne comprend pas très bien. On se dit, moi j'ai assez d'argent, tous les mois, tous les ans, même s'il faut aller au Hajj tous les mois, il y en a qui sont capables de le faire. Alors à cela, s'ils entendent brutalement, c'est fini, tu n'es rien. Ah non, peut-être même que ton Hajj n'est pas accepté. Le prophète nous l'a rappelé. Il y a des gens qui viennent dire labbaik Allahumma labbaik, et des gens qui disent la labbaik laka. Toi, ton labbaik n'est pas validé. Pourquoi? Parce que tu es venu avec du bien mal acquis. Tout simplement. Tu es parti voir les lieux et c'est fini. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Donc, il faudrait. Certains Hajj même ne sont pas acceptés, ne sont pas validés. Alors, Al-Hajj Mabrour, on dit laysa lahu jaza'un illa al-jannati, n'a de récompense que le paradis. Et c'est-à-dire que si vous êtes allé au Hajj, vous avez accompli un Hajj Mabrour. C'est terminé. Vous êtes admis au paradis. Alors que vous revenez chez vous, continuez à faire tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit? Par un Hajj Mabrour, il faut que tout soit pur. Et il faut que tout soit honnêtement accompli. Et honnêtement accompli. Et comment peut-on comprendre ou accepter ou comprendre un Hajj Mabrour? Voilà quelqu'un, avant d'aller au Hajj, il est connu pour son comportement, n'est-ce pas? Il est connu pour son comportement. Il accomplit le Hajj. Il voit ses vérités. Peut-être même qu'il a posé son pied en faisant le tour de la Kaaba, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied. Il a vu les réalités, il a vu la sainte tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons dont on raconte ici l'histoire. Alors, il est clair qu'il a vu la réalité. Et il revient, il range son comportement. Mais s'il faut aller à la Mecque, accomplir le Hajj, et revenir tomber dans les mêmes travers, nous voyons bien que c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. En résumé, le Hajj Mabrour, c'est un Hajj qui vous offre un Hajj validé. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le Hajj, c'est que le Hajj offre beaucoup d'opportunités pour engranger beaucoup de hasanat. Regardez une seule prière à la Kaaba, il faut la multiplier par 100, celle d'ici multipliée par 100, ça fait déjà gros. Ça permet à l'individu d'avoir dans son carnet d'épargne des hasanat qui sont, vous allez faire toutes ces, et surtout le montant, tout ça, mais faites la sommation de tous ces biens, de tous ces pourcentages, de tout ce qui a été accepté, de tout ce qu'on va vous accorder, ça vous donne une montagne de hasanat, que si vous devez mourir, on fait la balance. Mais vous allez au Hajj. Supposez qu'on et les grands péchés, s'il vous plaît. Les grands péchés ne sont pardonnés que quand vous-même vous arrêtez. Vous ne pouvez pas. Avant d'aller, vous faites tout ce que vous voulez. Excusez-moi l'expression. Vous allez au Hajj, vous êtes à l'Hajj et vous revenez. Mais voilà, encore, vous retombez dans les mêmes travers. Il y a une histoire que je me garde de raconter d'ailleurs, celle d'un Al-Hajj. Parce qu'on a dit, si tu reviens, tu es complètement lavé, comme si tu vas au fleuve, tu te laves et puis c'est fini. Alors, on rapporte, wallahu alam. Il est descendu directement de l'aéroport, on rapporte qu'il est même allé chez sa compagne. Ya El Hajj, c'est quoi ça? Quand est-ce que c'est arrivé? Je viens d'arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai lavé tout ce que nous avions. Ce n'est pas comme ça. Le Hajj permet à l'individu d'amasser beaucoup de hasanat qui lui servent d'aller, si ses péchés n'atteignent pas ça, de rentrer au paradis. Mais ce n'est pas parce que vous venez d'un Hajj vous ne revenez pas avec une clé, la clé de votre porte de paradis.
il faut continuer les efforts. Sinon, c'est comme si vous avez une montagne de Hassanat et vous revenez, vous décapez, c'est-à-dire de l'autre côté, vous continuez à poser des actes qui ne sont pas acceptés. Wal-iyazu billah, wal-iyazu billah. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici. Nous n'en avions pas terminé. Inch'Allah, nous continuerons la semaine prochaine. Nous savons que nos ulémas sont en train d'expliquer aux gens. Alhamdulillah, les agents sont en train d'abattre un travail assez important depuis un certain temps, c'est-à-dire l'entraînement, la formation des futurs pèlerins. C'est une bonne chose. Ça permet au moins aux pèlerins d'assimiler, d'avoir quelques assimilations une fois arrivés là-bas, et ça lui permettra de faciliter le travail des agences. C'est une bonne chose, et d'ailleurs, s'ils ont intérêt à le faire, parce que c'est quand même une amana, quelqu'un qui vous verse une telle somme et qui vous confie son hajj. Vous avez l'obligation, vous avez le devoir de faire que son hajj soit accepté. Vous n'avez pas à lui demander où tu as eu l'argent, ça c'est pas votre problème, mais vous avez pris l'engagement de l'accompagner dans ce pèlerinage. Moi, c'est que justement vous vous êtes convenu, vous avez intérêt à le faire, sinon c'est une amana. Et Allah subhanahu wa ta'ala exigera surtout qu'il s'agit d'un pilier de l'islam. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici et aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat, les récompenses contenues dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.